Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. N'oubliez pas de vous abonner à la page du groupe Israël en cliquant sur le bouton s'abonner, ensuite sur la petite cloche de notification et sur toutes pour recevoir toutes nouvelles vidéos postées sur la page. Merci. Marriages. Yeah. Yes. This. Ay, managan binisela ng stasyon kabam. Asal lagi. Ebeneza. Osi hole baba.
Ever I needed the Lord before. We sure do need Him now. Oh, we sure do need Him now. Oh Lord, we sure do need Him now. Oh, if we ever I needed the Lord before, we sure do need Him now. We need Him every day and every hour. We need Him, hear me in the morning. We need Him, hear me in the night.
sure do need him now. Oh, we sure do need him now. Oh, Lord, we sure do need him now. Oh, if we ever needed the Lord before, we sure do need him now. We need him every day and every hour. We need him when we're happy. Whoa, we need him when we're sad. And I know we need him when we're bad. Just to make our hearts feel glad. We need Him, we really need him in the morning and the night. We need him in the noonday when the sun is shining. bright. Oh, him, we really need him when we're happy, when we're sad. We need him when we're burdened, just to make our hearts feel glad. If we ever needed the Lord before, we sure do need him now. We need him every day and every do need him every day and every do need him every day and every do we need him every day. Are you single and searching? Why are you single and searching? I need a good wife, pray to God. I need a good husband, pray to God. Yeah. Are you single and searching? Are you single and searching? Why are you single and searching? I need a good wife, pray to God. He has the answer. I need a good husband, pray to God. Yeah. I need a humble woman, Pray to God. I need a fatty queenie. Pray to God. Yeah. Yeah, you want a slender princess. Pray to God. I want a churchy girl. Pray to God. Yeah. you are looking for when Nancy. Pray to God. Oh yeah, Jagalo yo munachalo. Pray to God. Yeah. Ononyo yo handsome. Pray to God. You need Mr. Doctor. Pray to God. Yeah. Are you single and searching? Are you single and searching? Why are you single and searching? Why are you single and searching? I need a good wife. Pray to God. He's got the answer. I need a good husband. Pray to God. Yeah. Oyagala mulungi, naye kwoli mulungi. oyagala wampisa, Naye kwoli n'empisa. oyagala oyatuukiridde, taliyo oyagala yazimba, kw'omwongerako ki? oyagala talimba, Beera w'amazima. when you single and searching. Are you single and searching? Kula oli single. Why are
you single and searching? Why are you single? I need a good wife. Pure to God, Mukama Yagaba. I need a good husband. Pure to God, pure to God. I need a good wife. Pure to God. I need a good husband. Pure to God, pure to God. I need a good wife. Pure to God. I need a good husband. Pure to God. Yeah. Après cette première partie de culte, nous allons nous mettre en présence du Seigneur. Prions. Éternel notre Dieu, éternel notre Père, Dieu trois fois saint, toi qui vis dans les cieux, nous te disons merci Seigneur d'avoir permis à ce que nous puissions nous retrouver une fois de plus en cette journée dans de très bonnes conditions. Merci Père éternel parce que tu as permis à ce que nous puissions être en santé. Merci parce que tu as permis à ce que malgré nos différentes occupations et activités, nous puissions trouver ce temps-ci Seigneur pour te louer et pour t'exalter. Père éternel, nous te prions de faire en sorte que tout ce qui se dira Seigneur durant ce culte, que Seigneur Jésus-Christ nous puissions les assimiler afin que Père éternel nous puissions surtout les appliquer dans notre vie quotidienne.
Fais en sorte que, Seigneur, nous puissions marcher selon tes voies, Seigneur. Fais en sorte que nous puissions être, Seigneur, des représentants, Seigneur, de ta parole, que nous puissions être des êtres parfaits, Seigneur, car tu nous as créés à ton image. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci parce que tu nous as écoutés. Merci parce que tu permettras à ce que ceux qui puissent se développer dans de très bonnes conditions. Et surtout, merci parce que tu permettras que nous puissions rentrer chez nous dans de très bonnes conditions. Garde-nous, protège-nous, sans les grâces que nous t'avons priées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, l'adoration te soit due, éternité en éternité, parce que tu es Dieu. Seigneur, en ce jour, nos âmes bénissent ton nom, reconnaissant ton amour ineffable dans nos vies, reconnaissant tes hauts faits dans nos vies. Mais Seigneur, malgré ton amour ineffable, nous reconnaissons que nous sommes de nature pécheresse. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, nous t'en supplions, tant et bon Père Céleste, d'accomplir ta promesse qui dit que celui qui avoue ses iniquités et le délaisse obtient ton pardon. Seigneur, nous reconnaissons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas délaisser nos iniquités. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, nous t'en supplions de nous baptiser, nous tes enfants, de la plénitude de ton Esprit Saint, afin que celui-ci nous donne la force de délaisser tous nos iniquités. S'il te plaît, Père, daigne donc effacer tous nos iniquités dans ton livre de vie et dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Par-dessus tout, Seigneur, nous voulons être des sermons vivants, particulièrement nous les membres du groupe Espérance et Vie. Permets que ce que nous disons, c'est ce que nous faisons, afin de te rendre gloire. Reçois donc cette prière comme un parfum de bonne odeur. En Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, nous te rendons grâce. Amen.
Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Choisi, oh. Oh, 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 enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave
pas peur. Je suis enfant de Dieu. Bonjour et bon sabbat. C'est une joie profonde pour moi de pouvoir une fois de plus vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Le titre du sermon de ce sabbat, 18 décembre 2021, est Afrique ne pleure plus. Afrique ne pleure plus. Prions. Nous te remercions, Saint-Esprit, pour tes bienfaits. Nous voulons sincèrement te demander le pardon de nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Nous reconnaissons que nous nous sommes égarés. Nous reconnaissons que durant toute la semaine, nous nous sommes mal comportés. Seigneur, mais comme des enfants prodigues, nous venons vers toi. Nous te disons, Seigneur, pardonne-nous. Accepte-nous tels que nous sommes. Seigneur, remodèle-nous à ton admirable lumière. Saint-Esprit, prends possession de nous et reforme-nous, Seigneur, afin que nous puissions être la lumière de ce monde, le sel de la terre. Seigneur, Saint-Esprit, parle donc à travers ton serviteur que je suis. Touche mon cœur et touche les cœurs de tes enfants qui sont en ce moment connectés en train de suivre ce sermon. Que la pluie de bénédiction tombe sur nous, que nous puissions être exaucés, parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Afrique ne pleure plus. Afrique ne pleure plus. Mon cœur est toujours attristé lorsque je vois plusieurs personnes dire que l'Africain est maudit, que les Africains sont maudits, que l'Afrique est un continent maudit. Et ça me fait mal. Et quand il prolonge en disant l'homme noir est maudit, que l'homme noir a été maudit. Et parfois des larmes coulent de mes yeux. Et quand je vois non seulement les blancs, mais quand même nous-mêmes les noirs, les Africains, nous nous disons ça de nous-mêmes. L'homme noir est maudit, l'Africain est maudit, l'Afrique est maudite. Il est nécessaire que nous puissions rentrer dans les Saintes Écritures et voir exactement ce qui s'est passé. Mais je dis le titre du sermon, c'est Afrique ne pleure plus. Afrique ne pleure plus. Lorsque nous ouvrons la Bible, ouvrons nos Bibles, dans le livre de Genèse, chapitre 9, du verset 18 au verset 27. Genèse, chapitre 9, du verset 18 au verset 27. Vous êtes avec moi? Il est écrit: les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu
de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan. Est-ce que vous comprenez? Qui est maudit? Noé maudit Canaan. Je reprends, verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem et de Canaan. Et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem. Et que Canaan soit leur esclave. Vous connaissez l'histoire. Les trois fils de Noé. Sem, Cham et Japhet. Sem l'aîné, Cham le cadet et Japhet le dernier. Et c'est donc ici Cham, le deuxième fils de Noé, qui ayant vu son père ivre et nu, rapporta l'histoire à ses frères. Et ses frères, Sem, le grand frère aîné, et Japhet, le dernier des fils de Noé, ont pris un couvert et ils ont marché à reculons afin de ne pas voir la nudité de leur père Noé. Et quand Noé va se réveiller plus tard, il sera informé de ce qui se passe. Nous nous attendons à ce que Noé se mette en colère contre son deuxième fils, c'est-à-dire Cham. Puisque c'est Cham qui a vu la nudité de Noé. Mais Noé ne maudit pas Cham. Noé maudit plutôt l'un des fils de Cham, dont le nom est Canaan. L'un des fils de Cham, dont le nom est Canaan. Donc retenons déjà d'abord que après le déluge, il n'y avait plus personne sur la terre en dehors de Noé, sa femme, ses trois fils et ses trois belles-filles. 8 personnes. De là, ils ont commencé donc à avoir des enfants. Les enfants de Noé ont commencé à avoir des enfants. Mais ils étaient entrés dans l'arche 8 personnes. C'est ce que la Bible dit. Donc, les enfants de Noé ont commencé à se multiplier, à se reproduire, à donner des enfants après le déluge. Donc, ils étaient seulement entrés 8 humains dans le déluge, dans l'arche de Noé, autant pour moi. Donc, ici, la malédiction est prononcée envers qui? Envers Cham, le deuxième fils de... Non, envers le petit-fils de Noé, l'un des fils de Cham, le deuxième fils de Noé. Et ce petit-fils qui a été maudit par Noé, la Bible nous dit que son nom était quoi? Son nom était Canaan. Vous retenez bien ce nom, Canaan. J'ai dit le titre du sermon, c'est Afrique, ne pleure plus. Afrique, ne pleure plus. Lorsque nous allons dans Genèse chapitre 10, verset 6, nous ouvrons la Bible dans Genèse chapitre 10, verset 6. Il est écrit, les fils de Cham, c'est-à-dire le deuxième fils de Noé, celui qui a vu la nudité de Noé, et a pris ça comme la blague en riant, et est allé raconter ça à ses frères, comme si c'était une sorte de forme de moquerie. Ah, j'ai vu la nudité de papa. Papa est nu. Yves.
Donc c'est Cham le deuxième fils. Dans le verset 6 du chapitre 10 de Genèse dit, les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Au moment de cet incident, Cham, le deuxième fils de Noé, avait combien d'enfants? Avait combien de fils? Cush, l'aîné, Misraïm, le deuxième, Pout, le troisième, et Canaan, le quatrième fils de Cham. Canaan, le quatrième fils de Cham. Le fils aîné de Cham, le nom était Cush. Et en hébreu, la signification, la traduction de Cush, c'est quoi? Noir, sombre. Donc, dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois que la Bible fait mention d'une personne dont la couleur de sa peau était sombre, était noire. Plus il n'y a pas de photo, il n'y avait pas de photo en ce moment. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que Cush, selon l'étymologie de son nom, veut dire sombre noir. Donc lorsqu'il est né, ses frères étaient comment? Lorsqu'il est né, son père, ses oncles, les femmes de ses oncles, son grand-père, sa grand-mère, étaient comment? Ils étaient couleur de peau quoi? Blanche. Mais lui, il vient naître avec une couleur de peau sombre. Voilà pourquoi Cham donna le nom à son fils aîné, le nom de Cush, qui veut dire noir. Donc la Bible nous situe exactement le premier noir. Parce que avant le déluge, on ne nous parle pas de la couleur de peau, déjà on ne sait pas comme ça. Mais après le déluge, la première personne dont la Bible fait mention de la couleur de sa peau sombre, c'est Cush. Et voilà pourquoi on donne le nom à l'enfant, le nom de Cush qui veut dire sombre, noir. Et vous avez donc vu que la malédiction n'était pas donnée à Cush, le fils aîné de Cham, qui avait vu la nudité de son père. La malédiction, Noé a maudit qui? Noé a maudit Canaan, le quatrième fils de son fils Cham. C'est donc qu'ils disent que Noé a maudit le noir qui est né, son petit-fils noir. Non. Noé n'avait pas maudit le noir, son petit-fils de couleur sombre, de couleur noire. Il avait plutôt maudit son petit-fils qui était un blanc, qu'on appelle Canaan. Donc il est très important, chers Africains, chers Noirs, d'enlever de notre conscience et de notre subconscient la notion que l'Africain est maudit, que l'homme noir est maudit, que l'homme noir a été maudit, que l'Afrique est un continent maudit. Le noir n'a pas été maudit. Ouvrons la Bible dans Genèse chapitre 10, versets 15 à 20. Genèse chapitre 10, versets 15 à 20. Nous allons voir, il est écrit, Canaan engendra, c'est-à-dire celui, le petit-fils de Noé, qui fut maudit par Noé. On parle maintenant de sa descendance, de sa lignée. Verset 15. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girasiens, les Éviens, les Arkiens, les Sinéens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amatiens. Ensuite, les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza. Retenez-vous. Jusqu'où? À Gaza. Vous connaissez où Gaza se trouve, non? En Israël. Le grand conflit entre quoi? Les Israélites, c'est-à-dire les habitants d'Israël. Parce que vous devez savoir que la nation Israël n'est pas seulement constituée de juifs.
Les Juifs sont les descendants de quoi? De Judas, la tribu de Judas. Ce sont eux qu'on appelle quoi? Juifs. Or, il y avait combien de tribus en Israël? Il y avait 12. 12 tribus en Israël. Donc ce sont même parmi les 12 tribus en Israël, il n'y avait rien qu'une tribu qu'on appelait la tribu de Judas. Et donc ce sont les enfants, les descendants de Judas qui ont formé la tribu de Judas. Ce sont eux qu'on appelle quoi? Les Juifs. Donc c'est un peu une exagération d'appellation quand on appelle la nation Israël les Juifs. Tous ne sont pas des Juifs. Toutes les tribus n'étaient pas des tribus. Il y avait 12 tribus. Sur les 12 tribus, une tribu s'appelait Judas. Donc, c'est de la tribu de Judas que le nom est venu quoi? Juifs. Les descendants de quoi? De Judas. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, on nous dit donc ici, Canaan, le petit-fils de Noé, celui qui avait été maudit, c'est sa descendance qui est allée jusqu'à devenir quoi? Les habitants de quoi? De Gaza. Jusqu'aujourd'hui. Vous voyez? Le conflit entre la nation d'Israël, les Juifs, et quoi? Les habitants de Gaza, les Palestiniens, qui sont les descendants de quoi? De Canaan, celui qui a été maudit. Et quand nous voyons, jusqu'aujourd'hui, comment est-ce que ces gens-là sont maintenant malmenés? Israël domine. Le monde entier est contre. Les descendants de quoi? De Canaan, celui qui a été maudit. Sa descendance a été maudite. Et jusqu'à aujourd'hui, nous voyons cela. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas l'Africain qui a été maudit. Ce n'est pas le noir. En ce moment-là, on ne peut pas appeler le noir africain, mais le tout premier noir. Le petit-fils de Noé, qu'on appelle Couche, parce que sa peau était noire. Ce n'est pas lui qui fut maudit. Et c'est par là donc sa descendance. Et sa descendance, les descendants de Couche sont eux qui sont allés habiter en Égypte, Soudan, qui sont descendus. Non, l'Afrique n'est pas maudite. Le noir n'est pas maudit, mes frères. Cessons de nous maudire nous-mêmes. En disant que ouais, l'homme noir est maudit, la femme noire est maudite. Les Noirs sont maudits, l'Afrique est maudite. Non, l'Afrique n'est pas maudite. Les Africains ne sont pas maudits. Les Africains n'ont pas été maudits. Et jusqu'à preuve au contraire, nous demeurons un ensemble de peuples, une race quoi bénie. Les autres viennent s'enrichir parce que c'est nous qui avons la richesse. Même si la colonisation est venue, la traite négrière est venue, des millions et des millions d'Africains ont été vendus en esclaves. Mais le continent africain demeure toujours ce continent où les autres viennent puiser la richesse. L'homme noir est béni. L'Afrique est bénie. Afrique ne pleure plus. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 2, verset 13. Matthieu chapitre 2, verset 13 à 15. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 2, verset 13 à 15. Vous êtes avec moi? Matthieu chapitre 2, verset 13 à 15. Matthieu chapitre 2, verset 13 à 15. Il est écrit. Le titre c'est Fuite de Joseph en Égypte. Massacre des enfants de Bethléem. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Alléluia. L'ange de l'Éternel demande à Joseph et à Marie de prendre le petit enfant, Jésus, le bébé, d'aller où? En Afrique.
Il y avait d'autres continents. Il y avait d'autres pays. Mais Dieu décide d'aller prendre refuge où? En Afrique. Alléluia. La terre bénie. La terre d'hospitalité. Le continent qui a servi de refuge au Fils de Dieu. Alléluia. J'ai dit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alléluia. Nous voyons que l'Afrique a été la terre, le continent qui a servi de protection, de refuge, qui a manifesté son amour envers le Fils de Dieu. Et je vous pose la question, croyez-vous que Dieu, sachant que si l'Afrique était maudite, allait dire à l'ange de dire à Joseph de prendre son fils unique et d'aller trouver quoi? Refuge dans un continent maudit, dans une terre maudite, là où il y a un peuple maudit, là où il y a une race maudite. Ne voyez-vous même pas, ne voyez-vous pas, ne voyons-nous pas nous-mêmes que la Bible est claire, que le premier noir n'a pas été maudit, ce n'est pas Couche qui fut maudit. 2, même des milliers d'années plus tard, lorsque Jésus-Christ s'incarne en homme et il naît comme bébé et le roi Hérode a voulu le tuer par jalousie, et Dieu décide d'aller prendre refuge en Afrique. Afrique, ne pleure plus. Afrique, ne pleure plus. Tu as traversé des moments difficiles. Africains, ne pleurons plus. Certes, nous avions traversé des moments difficiles, des moments d'injustice. Nous avions été traités comme des sous-humains par des centaines d'années d'esclavage, par des années de colonisation, de martyrs. Ceci ne fait pas de nous un continent maudit. Ceci ne fait pas des Africains des maudits. Non, Afrique, ne pleure plus. Car tu as servi de protection pour le Fils de Dieu. Tu as servi de protection pour Dieu. Afrique, essuie tes larmes. Mon frère africain, essuie tes larmes. Ma soeur africaine, essuie tes larmes. L'Afrique n'est pas maudite. L'Africaine n'est pas maudite. Le noir n'a pas été maudit. J'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? Afrique, ne pleure plus. Alléluia. Et un deuxième geste d'un Africain, du vivant de Jésus-Christ, qui est écrit dans l'histoire. Un deuxième geste d'un Africain. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Actes chapitre 2, verset 10. Allons-y d'abord dans Matthieu chapitre 27, verset 31 à 32. Matthieu chapitre 27, verset 31 à 32. Matthieu chapitre 27, verset 31 à 32. Alléluia.
Matthieu chapitre 27, versets 31 à 32. Il est écrit: après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Les Romains et les Juifs amenèrent Jésus pour être crucifié. Verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Un homme de Cyrène appelé quoi? Appelé Simon. Alléluia. Nous allons chercher à savoir qui fut Simon. Qui était ce Simon qui, au moment où Jésus-Christ est en train de souffrir, au moment où Jésus-Christ est en train d'être crucifié, il porte la croix sur lui et ça le ralentit parce qu'il y a une douleur atroce. Et les gens, les Romains, sont en train de se moquer de Christ. Et la majorité du peuple d'Israël, ces gens étaient en train de se moquer de Christ. Et Christ portait seul sa croix. La Bible nous dit que même à ce moment-là, même les disciples de Christ avaient peur, étaient éloignés. Christ était seul face à son destin, face à la mort certaine qui était en train de venir. Et ça pesait, cette croix pesait sur lui. Ton Jésus, mon Jésus, est venu mourir. Mais sur le chemin de Golgotha, la croix pesait. Il avait été fouetté, il avait été insulté, il avait été maltraité. Et Jésus-Christ, dans sa douleur, dans sa peine, il est en train d'avancer. Et les soldats romains sentent que ça ne va pas. Ils risquent de ne pas continuer. Alors, dans un autre geste de racisme, on voit dans la foule, on laisse les Juifs, on voit dans la foule, on laisse les autres tribus d'Israël, on voit dans la foule, on laisse les Romains, parce qu'ils étaient de peau blanche. Et on regarde dans la foule, on voit un Africain. Vous allez me dire, mais quelle est la preuve que Cyrène vient de l'Afrique? La Bible va nous dire. De toute façon, on l'appelle Simon de Cyrène. Simon de Cyrène. Et c'est ça que nous allons ouvrir maintenant. Simon de Cyrène. Qui était Simon de Cyrène? Actes chapitre 2, verset 10. Ouvrons nos Bibles dans Actes chapitre 2, verset 10. Actes chapitre 2, verset 10. Alléluia. Actes chapitre 2, verset 10. Il est écrit. Vous êtes avec moi? Actes chapitre 2, verset 10. Voilà. Alléluia. Il est écrit. La Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène. Vous voyez ce que la Bible dit? Le territoire qu'on appelle Cyrène, le pays que la Bible appelait Cyrène, on dit que c'était un territoire qui était à côté de quoi? De l'Égypte, à côté de la Libye. L'Égypte est dans quel continent? Afrique. La Libye est dans quel continent? En Afrique. On parle donc d'un autre pays qu'on appelait quoi? Cyrène. Voisin de la Libye, voisin de l'Égypte. Simon était quoi? Un Africain. Au moment où on veut tuer Jésus-Christ, qui venait de naître, Jésus-Christ a trouvé refuge en Afrique. Au moment même de sa crucifixion, alors qu'il portait la croix, et ça pesait sur lui à cause de la douleur, il ne parvenait plus à avancer normalement.
C'est un Africain qui porta la croix de Jésus-Christ jusqu'à Golgotha. Encore un geste quoi? De compassion, d'amour. Et vous croyez que c'est ce peuple que Dieu a maudit? Vous croyez que c'est ce continent que Dieu a maudit? Dieu est fidèle. Alléluia. Afrique, ne pleure plus. Fille d'Afrique, ne pleure plus. Fils d'Afrique, ne pleure plus. Car tu n'es pas maudite, fille d'Afrique. Car tu n'es pas maudit, fils d'Afrique. Ce n'est pas toi que notre aïeux Noé a maudit. C'est pas toi le noir que notre aïeux Noé a maudit. C'est pas toi la fille noire que notre aïeux Noé a maudit. La malédiction n'est pas une malédiction des Africains, des Noirs. Les Africains n'ont pas été maudits. Les Noirs n'ont pas été maudits. Tout au contraire, les Noirs sont un peuple béni. L'Afrique est un continent béni. Afrique, ne pleure plus. Je sais que nous avons traversé des moments dans l'histoire d'injustice, de difficultés, des crimes contre l'humanité. Mais Afrique ne pleure plus. Parce que la bonne nouvelle arrive. Alléluia. La bonne nouvelle est dans la Bible. Alléluia. La bonne nouvelle est dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est quoi? Dieu est fidèle. Ouvrons nos Bibles dans Deutéronome, chapitre 32, versets 3 à 4. Deutéronome, chapitre 32, versets 3 à 4. Alléluia. Afrique, ne pleure plus. Deutéronome, chapitre 32, versets 3 à 4. Vous êtes avec moi? Deutéronome, chapitre 32, versets 3 à 4. Il est écrit: car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. Car c'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. C'est un Dieu comment? Fidèle. Alléluia. Continuons. C'est un Dieu fidèle. Deutéronome. Maintenant, ouvrons nos Bibles dans Somme chapitre 94, verset 14. Somme 94, verset 14. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans Somme 94, verset 14. Somme 94, verset 14. Alléluia. Il est écrit: car l'Éternel ne délaisse pas son peuple et n'abandonne pas son héritage. Alléluia. Afrique, ne pleure plus. Ma sœur africaine, ma sœur de couleur sombre, mon frère africain, mon frère de couleur sombre, nous n'avions pas été maudits. L'Afrique n'a pas été maudite. L'Afrique s'est toujours manifestée par l'amour, l'hospitalité, la charité. Même si certaines personnes, même si certaines races ont abusé de notre charité, de notre hospitalité, de notre amour, ceci ne fait pas de nous des hommes et des femmes maudites. Afrique, ne pleure plus. Car Jésus-Christ, qui a pris refuge sur ton territoire, car toi qui as accueilli Jésus-Christ alors qu'il était pourchassé par Hérode afin d'être exécuté lorsqu'il était bébé, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a trouvé refuge en Afrique. L'Afrique est restée avec la bénédiction de Dieu. Alléluia. L'Afrique est restée avec la bénédiction du Fils de Dieu. Alléluia. Et lorsque Jésus-Christ portait sa croix avec peine et qui ne parvenait plus à avancer, c'est un Africain qui est venu porter la croix de Christ jusqu'à Golgotha. C'est un Africain, c'est l'Afrique
qui a porté, qui s'est identifié avec Jésus-Christ au moment où les autres se moquaient de Jésus-Christ, au moment où les autres crachaient sur Jésus-Christ, au moment où les autres transperçaient Jésus-Christ. C'est l'Afrique qui s'est identifiée sans honte à Jésus-Christ. C'est l'Afrique qui a porté la croix jusqu'à Golgotha pour soutenir le Christ. L'Afrique n'est pas maudite. Les Africains ne sont pas maudits. Les Africaines ne sont pas maudites. L'homme noir n'a pas été maudit. Par conséquent, la malédiction est dans notre tête. C'est nous-mêmes qui nous maudissons nous-mêmes par des pensées, par des paroles négatives. En disant que l'homme noir est maudit, l'homme noir n'a pas été maudit. En disant que l'Afrique est un continent maudit, l'Afrique n'est pas un continent maudit. L'Afrique est un continent béni. Alléluia. Mon frère africain, ma soeur africaine, tu es une personne bénie par l'Éternel. Chère Afrique, ne pleure plus. Car Dieu est juste. Nous ne sommes pas rancuniers. Ne soyons pas rancuniers. Effaçons toute l'histoire d'esclavage qui a été faite sur nous. Effaçons toutes les injustices de la colonisation. Ne gardons pas ça dans notre cœur, car une personne qui a reçu la bénédiction de Dieu ne peut pas garder rancune contre son semblable. Nous ne sommes pas rancuniers. Ne prenons pas le chemin du racisme. Ne prenons pas le chemin de la haine contre ceux qui nous ont colonisés, ceux qui nous ont rendus esclaves à un certain degré, ceux qui continuent même jusqu'aujourd'hui à nous mépriser. Non, même si ton prochain te méprise à cause de la couleur de sa peau, dis quoi? Toi, tu as la couleur de l'amour, tu as ta couleur et elle s'appelle bénédiction. Ta couleur s'appelle prospérité, ta couleur s'appelle élévation, ta couleur s'appelle guérison. Si quelque part tu te ressens inférieur, non! Dis-toi d'abord dans ton subconscient, tu es une personne bénie par Dieu. Et ta couleur, c'est l'élévation. Alléluia. Afrique, ne pleure plus. Car au jour de la résurrection, je suis plus que persuadé qu'au jour de la résurrection, beaucoup d'Africains seront au ciel. Parce que Dieu est fidèle. Il va se souvenir que c'est ce continent, que c'est dans ce continent, c'est auprès de ce peuple, ces peuples africains que j'ai trouvé refuge. Il va se souvenir, Jésus-Christ, il va se souvenir que lorsque j'étais sur le chemin de la croix, c'est ce peuple africain, c'est cet homme africain, c'est ce continent Afrique qui a porté ma croix. Jésus-Christ est fidèle, il est bon, il est juste, il nous récompensera. Même si nous avions été sujets d'esclavage, de colonisation, d'injustice, Jésus-Christ se souviendra que c'est l'Afrique qui l'a protégé. Il a trouvé refuge en Afrique et c'est l'Afrique qui a porté sa croix. C'est les Africains qui se sont identifiés avec lui. Jésus-Christ est juste, il ne peut pas bénir, il ne peut pas maudire l'Afrique, il ne peut pas maudire les Africains. Les Africains sont bénis, l'Afrique est bénie. Mon frère, quelle est ta couleur? Ta couleur, c'est la bénédiction. Ma soeur, quelle est ta couleur? Ta couleur, c'est l'élévation. Mon frère, quelle est ta couleur? Ta couleur, c'est la guérison. Ma soeur, quelle est ta couleur? Ta couleur, c'est le bonheur. Oui, ça, c'est la couleur des fils et des filles d'Afrique. Ta couleur, notre couleur, c'est l'amour, la sainteté, la prospérité, le bonheur, l'obéissance. Alléluia. Alors Afrique, ne pleure plus. Mon frère, ma soeur, si aujourd'hui tu as été troublé par cette fausse notion, cette notion inappropriée, cette notion erronée, que parce que tu es noir, tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas réussir. Parce que tu es noir, parce que tu es africaine, tu ne peux pas réussir dans ta vie. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Et sache que Afrique, tu es béni. Africaine, tu es béni. Africain, nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Afrique, ne pleure plus.
Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel vous conduise durant toute votre vie jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. En Jésus-Christ nous avons prié. Amen.